Martinique, départ de la 9e et dernière étape du Tour cycliste 2025 de la Martinique, Rivière-Pilote-Lamentin, soit 134 km en passant par Sainte-Pluce, Rivière-Salée, Ducos, Lamentin, François, Saint-Esprit, avec 3 passages sur la ligne d'arrivée et la montée du Mont-Nepito avec une ambiance à couper le souffle. Mais c'est Damien Roussel de la Guadeloupe qui remporte cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique. Écoutons quelques réactions. Youssel Damien de la section de Guadeloupe. Alors, Youssel Damien, c'est vrai, vous remportez le Tour, cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique. 2 mots sur ce grand Tour cycliste de Martinique. Bon, c'était un tour qui était très dur. On a pris le maillot assez tôt. C'était pas forcément l'objectif du club, mais il fallait passer l'équipe. On a bien géré avec l'équipe et je tiens à les remercier sincèrement, tous les 5. Il faut dire que l'équipe était costaud, Damien. À côté de vous, vous avez une équipe solide, costaud. Personne n'a flanché dans cette équipe. Tout le monde était là au moment où il fallait donner le coup de pouce aussi. Oui, tout le monde était là où il fallait être et ils ont tout donné. Même aujourd'hui où ça a été un peu chaud, on va dire, et ils ont donné le maximum. Et encore, merci à eux, merci au staff, merci à tout le monde. Vous perdez un grand de cycliste, Nicolas Dumont, 2 mots sous son départ. Oui, on ne s'attendait pas à ça, ça nous a tous touchés au départ de l'étape de Paris, je crois. Sonny Cadet, quel bilan peut tirer de cette 44e édition pour vous? Plutôt satisfaisant. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux finir aujourd'hui. Je pense que j'avais la gaine dans les jambes. Malheureusement, j'ai cassé les 2 roues à 15 km de l'arrivée, donc il fallait que j'attende la voiture, il fallait que je change de vélo. Et vu qu'on n'avait pas une minute d'avance, les voitures n'étaient pas là, ils étaient derrière le peloton, donc le temps d'attendre, j'ai perdu énormément de temps et je suis revenu sur la fin pour jouer la 2e place, mais c'était compliqué parce que j'avais dû faire un gros effort, donc bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Johan de l'ECD. Alors Johan, c'est vrai, comment ça a été cette 44e édition pour vous? Pas évident, ça a été dur, difficile, il faisait chaud, les parcours étaient compliqués, plus la répétition, il fallait le faire. Vous avez fait aussi le Nord Caraïbes, le Nord Atlantique. En fait, quand vous avez fait les 9 étapes, on peut vous dire chapeau, puisque... J'en dirais même 10, il y avait le prologue. Plus le prologue, les 2 prologues en plus. Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai, vous arrivez ici, on va pas dire parmi les derniers, mais l'un des meilleurs, pour moi, le meilleur coureur du groupe, c'est vous, parce que vous êtes arrivé au moment qu'il fallait arriver. Vous avez bouclé la boucle carrément. Oui. Donc, je finis le parcours. J'ai été lâché quand même depuis Rivière-Salée. Donc, je finis la course seule au plus de 120 km. Ça n'a pas été évident parce que le corps a pris cher, mais il fallait le faire. Je me suis battu et j'ai terminé. C'est un mental que vous avez mis en place et le côté physique aussi. Il fallait les deux, le mental et le physique. Eh ben, le physique, je dirais que c'est toutes les courses de la saison. Malheureusement, il y a le travail, donc la préparation n'a pas été parfaite. Donc maintenant, il fallait le soutien de la famille, le soutien des proches et bien sûr le mental. Fin prêt pour 2026. Ah ben, si Dieu le permet, je me préparais pour ça et je serai présent. On te souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous tes manches. Ah ben, merci beaucoup. Passer dans l'ensemble, que ce soit les Antillais, les étrangers, tout ça, ça s'est très très bien passé. En fin de compte, tu as un secret, c'est la soupe, 3 vitesses, 4 vitesses cette soupe? Oui, il n'y a pas de vitesse. C'est bon pour nous aller. C'est bon automatique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Eh bien, que la Martinique se réveille un petit peu de tout, hein, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit de la société, que ce soit l'actualité, peu importe, mais que la Martinique se réveille un petit peu plus. Est-ce qu'on va te retrouver sur le Tour des Yoles? Non, pas tout à fait, parce que je travaille. Peut-être samedi, peut-être, ça dépend. On te souhaite bon vent. Oui, merci, pareillement, et puis bon courage pour la suite. Merci bien. Okay. Allez Alexis, 2 mots sur cette 44e édition du Tour cycliste de Martinique, avec des hauts et des bas.
Oui, c'était difficile, mais c'était une belle course. Et puis, on était préparés. Et puis, on avait une équipe soudée, une équipe où il y avait de l'amour, il y avait de l'entente. Et puis, il y avait le sens du sacrifice. Et ça, c'est ce qui a fait quand même notre force. Une belle course, on en sort vainqueur. C'est bien pour nous. Et puis, mais on déguste parce que l'adversité était coriace. Chaque jour, c'est un schéma pour vous, un schéma différent puisque c'est une course différente. Oui, il fallait toujours recommencer, toujours rester concentré et toujours créer le mouvement qui nous permettait de rester au contact de la tête. Et puis, nous avions le maillot très tôt, il fallait pouvoir défendre pendant une semaine. Ce maillot jaune, ça a été une belle des grosses batailles. Prendre le maillot trop tôt a des conséquences, André Alexis. Ben, est-ce que c'est trop tôt? Parce que des fois... Je pose la question à un ancien coureur comme vous. Hein. Je ne pensais pas que c'était trop tôt. Il fallait simplement que l'équipe soit prête, que l'équipe soit déterminée à se dire qu'il faut défendre bec et ongle ce maillot. C'est vrai que depuis samedi, c'était quelque chose, mais il fallait trouver les mots, les circonstances pour garder ce maillot et ne pas chercher à le perdre pour essayer de le reprendre. Parce que souvent, on le perd pour essayer de le reprendre, on ne l'a jamais. Vaut mieux avoir 2 secondes d'avance que 10 secondes de retard. Guy Albert Emery, reporter RCI. Alors Guy Albert, quel bilan peut-on tirer de cette dernière étape, on va dire la 9e étape, celle qui a été la plus dure, parce qu'il a fallu, il y avait des attaques de partout, toutes les équipes ont voulu sortir leur épingle du jeu. Alors, disons déjà que c'était un très beau tour, et disons aussi que la dernière étape a été superbe, parce que le circuit est plus long. Et vous avez vu, ça n'a pas changé au Mont Pito. Il y a eu quand même la ferveur, et puis tout autour du parcours. Donc, c'est un tour réussi pour moi, déjà, dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, on a eu une sélection de la Guadeloupe au top, prête, et puis qui mérite sa victoire. Bon, j'ai un petit regret quand même, c'est que 16 secondes, ça s'attaque. 16 secondes, on va chercher, même si on ne l'a pas. Bon, Martinique ne l'a pas fait, mais gagne l'étape. Ouais, ça veut dire que ça a été aussi une bonne sélection. Et puis, nos Martiniquais qui n'ont pas été à la traîne comme on aurait pu le penser, qui ont été à point au moment du tour. Et puis, la satisfaction aussi, c'est la jeunesse avec Sony Cadet. Ça nous donne aussi l'autorisation de penser qu'il faut voir un peu plus loin pour la formation des jeunes. Parce que nous avons des jeunes qui sont là et qui méritent de franchir des paliers. Sony en est la preuve et félicitations à lui d'ailleurs. Le maillot vert qui chute à quelques hectomètres de l'arrivée, Stéphane Bennett, là aussi c'est un coup dur pour la JC 231. Bah écoutez, ça ne change rien. Bon, il termine 3e puisqu'il est dans les 3 derniers kilomètres et il est dans le même temps, donc ça ne change rien. Mais en fait, c'est des... Vous savez, c'est... Alors, il y a on va dire la joie de certains, puis on finit, on se relâche, on se rapproche de la ligne d'arrivée et les roues se rencontrent. Je pense que c'est ce qui s'est passé. On a dû un peu essuyer la roue de Bennett et puis il s'est retrouvé au sol. Vous avez bien vu, hein, il n'était pas fâché, il était content de son tour. C'est vraiment dommage pour lui et félicitations à lui. Il nous a quand même donné une petite sensation en faisant monter seul avec son coéquipier Nero à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. On pensait que le match avait commencé, mais bon, en fait, non. La Guadeloupe était là et puis le match n'avait pas commencé. Guy Albert, 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Oui, et attendons et revenons dans le sport. Mon général, Marc Fabien, comment vous voyez cette dernière étape? À 5 minutes du départ, ça va être une belle course, hein, une grosse étape, une grosse dernière étape, donc il va falloir être vigilant et puis ne pas se faire piéger. Avec une équipe de haut niveau, l'équipe qui vous entoure, tout ça. Ouais, avec une équipe qui est dévouée pour cette dernière étape à m'aider et à me permettre d'être au mieux placé. Marc Fabien, on vous souhaite bon courage et puis on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Merci, à bientôt. Voilà, une 44e édition du Tour cycliste de Martinique qui a connu son épilogue avec la participation de tous les VTT juste avant l'arrivée de la 9e étape du Tour cycliste de Martinique. Rendez-vous, me semble-t-il, en 2026 avec la bonne soupe à l'arrivée. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.